sommes donc dans la deuxième phase du projet Cité Swag, la première qui tournait autour du foot. L'idée c'était de rencontrer les jeunes des quartiers nord de Saint-Nazaire, donc Prézéga, Île-du-Pays, Petit-Caporal, Robespierre et Plessis-Berthaudry essentiellement. Aujourd'hui, donc, cette deuxième phase a commencé à Prézéga. Nous avons 45 entreprises qui ont accepté de parrainer ce projet et donc de parrainer principalement donc, les jeunes de ces quartiers-là. L'idée est d'apporter des entreprises sur les quartiers directement pour affranchir les jeunes des codes de l'entreprise, pour que les jeunes puissent profiter du réseau des entreprises et puis surtout pour que les entreprises puissent dans un premier temps coacher simplement les jeunes sur leur souhait de parcours, sur les formations qu'ils peuvent engager notamment vers l'apprentissage ou l'alternance, mais ça peut être aussi vers l'emploi. Aujourd'hui, 45 entreprises du bassin nazérien sont présentes. Ça va d'entreprises comme Engie par exemple, Castorama, Magasin Leclerc, mais aussi des petits artisans. Je pense à Accéder Électricité, je pense à AES, je pense à Guy Neuf, entre autres, de Gestal, enfin beaucoup d'entreprises, Leclerc de l'Immaculée. Donc toutes ces entreprises ont trouvé la démarche intéressante puisque depuis certains nous ont même dit lorsque nous avons contacté ces entreprises qu'ils y pensaient depuis longtemps mais ils avaient du mal à concrétiser ce process et donc Silène a servi simplement de facilitateur pour organiser ces rencontres entre les jeunes et les entreprises. Donc, bonjour, Antoine Brault, donc entreprise SMAC, donc tout ce qui est étanchéité et bardage du bâtiment individuel et industriel. Et donc effectivement on est venu ce soir pour essayer de trouver quelqu'un motivé pour apprendre nos métiers qui sont un petit peu spécifiques. Mais je ne m'attendais pas effectivement à un nombre de jeunes donc, aussi présents, même pareil aussi à un nombre d'entreprises, qu'on est quand même une cinquantaine d'entreprises présentes ce soir. Et surtout ce qui est réjouissant, c'est une envie de découvrir, on va dire, des entreprises qui n'ont jamais connues avant, ni entendu parler. Donc effectivement c'est une certaine surprise, une bonne surprise ce soir de voir des gens intéressés. Oui. Pôle emploi, la mission locale, l'ANPS, donc l'agence nazérienne de prévention spécialisée, les maisons de quartier de Méan et d'Avalix notamment, Cap Emploi, le service mission jeunesse de la ville de Saint-Nazaire sont présents et sont là à chaque rencontre pour aider les entreprises, pour apporter du conseil. Pour moi, c'est énormément positif cette rencontre. Elle se fait au cœur de ce quartier, au cœur de cette cité, de façon remarquable, remarquablement organisée par Silène et de façon simple. Et c'est cela qui est important, c'est de se donner confiance mutuellement, que ce soit les jeunes ou que ce soit les entreprises. Les jeunes ont besoin de confiance pour pouvoir travailler et que ce soit intéressant. Oui, bonjour, donc Karim Okran, responsable de centre à Saint-Nazaire, donc Engie Ineo. Donc une entreprise qui est spécialisée dans les réseaux extérieurs, donc plus dans le domaine du BTP. Alors en tant qu'ancien habitant du Petit Caporal, et d'ailleurs ça m'arrive encore d'y aller et j'y vois souvent encore les anciens amis, je suis agréablement surpris. Agréablement surpris parce que je ne m'attendais pas à voir autant de jeunes et surtout autant de motivation. Il y a quelques jeunes que j'avais eu l'occasion de rencontrer, à qui j'ai l'occasion de serrer la main, notamment Jordan que je viens de rencontrer. Et c'est vraiment une personne aujourd'hui qui a envie de s'en sortir, qui a envie de sortir de son quartier et de se stabiliser. Aujourd'hui, son discours, je pense qu'il va être assez récurrent ce soir, c'est-à-dire que les portes sont bouchées. On est issu d'un quartier, donc forcément il y a des portes qui vont se boucher. On a peut-être certaines origines ou une certaine, en tout cas, étiquette de quartier, donc les portes se ferment. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de redonner confiance parce que c'est ce qui va manquer aujourd'hui à ces jeunes-là. Et pourquoi pas les orienter vers certains partenaires aujourd'hui que Engie a. Et pourquoi pas proposer, comme ce fut le cas avec Jordan, un contrat d'apprentissage à l'horizon de 1 an. Bon, la Silène, ils ont organisé une réunion là, avec plusieurs entreprises. Du coup, je trouve que c'est une bonne initiative.
Tu vois. Comme ça permet aux jeunes de faire des démarches. Là, c'est les entreprises qui se déplacent jusqu'à eux. Tu vois. Comme ça, on peut donner des CV, rencontrer les directeurs directement. Pas besoin de passer par les boîtes intérim et tout ça. Donc c'est une chance. Et ça serait bien qu'au futur, ils continuent à faire des choses comme ça. Mehdi Kerbej, donc animateur à la maison de quartier d'Avalix, quartier Nord. On est partenaire du temps fort Cité Swag organisé par Silène. Donc nous, on est venu avec le camping-car et puis pour proposer un soutien logistique aux jeunes qui souhaitaient imprimer les CV, les modifier ou même en créer. Je pense que l'objectif a été atteint pour cette première journée, donc voilà, c'est très bien. Le projet, franchement, je trouve ça bien. Pour les mecs de quartier, de cité, comme on dit, ça aide à trouver des solutions pour ce qu'on veut faire plus tard. Ça aide à trouver des projets et tout. Je n'ai pas le choix, je vais me lancer dans tout. Tout et n'importe quoi, mais mon but vraiment, c'est de faire de la mécanique auto. J'aimerais bien un jour créer mon entreprise d'automoto. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra recommencer parce que là voilà, on est après Zéga, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres quartiers sur Saint-Nazaire où on peut intervenir et je trouve ça plutôt sympa qu'il y a comme 45 employeurs qui se déplacent pour cette soirée, donc ça veut dire que l'organisation a été plutôt rondement menée, on va dire. Après voilà, ce n'est que le début, c'est-à-dire que la tâche ça va s'avérer peut-être compliqué de pouvoir suivre autant de jeunes, mais en tout cas c'est un beau défi. Pour les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur de venir nous voir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que le fossé, on peut pas le passer. Il y a souvent un écart entre le monde de l'entreprise et puis les jeunes qui sont un petit peu en difficulté. Voilà, là c'est le moyen de pouvoir nous rapprocher, donc il faut en profiter, quoi. Donc si on vient, c'est qu'on est heureux de venir, sinon on a tous, je pense, des emplois du temps suffisamment chargés pour avoir autre chose à faire. Donc si on est là, c'est que vraiment on a envie de les accompagner. Voilà.